Eh bien, on continue sur la lancée. Bonjour à toutes et tous sur ma vidéo de la semaine. Je vais continuer d'aborder le sujet du CV. Encore, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le CV. Aujourd'hui, je voudrais aborder ce que c'est qu'un CV de compétences. Une compétence, c'est quelque chose que vous avez acquis. C'est quelque chose que vous avez acquis lors d'une expérience professionnelle. Vous n'avez pas le poste de chef, par contre, vous avez pendant, on va dire, un poste en tant qu'assistante RH, par exemple. Hein, voilà, je vais grossir les traits, volontairement pour que vous puissiez saisir l'image. Vous êtes assistante RH, on ne vous confie pas des missions qui sont aussi importantes, on va dire, qu'une DRH, mais vous apprenez à faire de la gestion de l'humain, vous apprenez à, vous développez vos compétences par exemple dans la gestion des salaires. Au bout de quelques mois, voire plusieurs années, ça y est, hein, vous êtes quelqu'un qui sait faire un gestionnaire de paie, confirmé. Voilà. Ça, c'est une compétence, c'est quelque chose où on a un peu tâtonné au début, on aime bien, et puis voilà, on dit « Ah bah ça, j'y suis bien ». Et voilà, une compétence née, et derrière, elle devient acquise, et vous pouvez aller même jusqu'à l'expertise. Mais alors, on peut avoir des compétences en tout, me diriez-vous? Eh bien oui, on peut avoir des compétences en tout. Mais attention, il faut quand même que ça ait du sens. De dire que vous êtes compétent en petits travaux parce que vous réparez des meubles. Ah bon, c'est pas une compétence? Non. De me dire que vous êtes compétent en peinture parce que vous avez fait votre appartement dans les rénovations de travaux. Attends, oh, je refais tout l'appart, moi. C'est moi, j'ai fait la peinture. C'est une compétence, ça, non? Bah non. Me dire que vous êtes compétent en pâtisserie parce que vous maîtrisez vachement bien le gâteau au chocolat. Comment ça, mon gâteau au chocolat, c'est pas une compétence? Bah attends, ça va, recette de mère en fille, grand-mère de petite fille. Il est super bon, mon gâteau au chocolat. Sûr que j'ai ma place dans une pâtisserie? J'ai pas ma place dans une pâtisserie, peut-être? Ça va pas vous donner des places facilement accessibles dans certaines entreprises. On va dire que là, c'est plutôt des choses que vous aimez faire. On peut pas parler de compétences comme ça. Je vous donnerai le conseil d'écrire un CV de compétences quand vous avez justement acquis plein de compétences dans un métier qui vous intéresse et vous visez plus haut. Vous n'avez peut-être pas les diplômes, vous n'avez peut-être pas l'expérience professionnelle avec le titre du poste là, gestionnaire de paie qui va bien, machin, mais vous êtes légitime parce que vous avez la pratique et les recruteurs ils cherchent ça, la pratique. Alors, petite astuce pour écrire un CV de compétences, moi je dirais, vous prenez une petite feuille, vous écrivez le nom du poste que vous visez, et sous ce poste, vous allez lister, selon vous, toutes les compétences et le domaine d'expertise que doit posséder l'emploi visé. Et à côté de ça, vous allez marquer un je fais, je fais pas, je fais, je fais pas, je fais, je fais pas. S'il y a beaucoup de je fais, je pense qu'il y aura matière à faire un petit CV de compétences. Mais comme d'hab, hein, ça c'est mon avis, parce que avec mon avis, il va y avoir les pour, il va y avoir les contre, il va y avoir les bien au contraire. Moi, tout ce que je vous incite à faire, c'est faire la diff. Allez, à la semaine pro!